On se retrouve donc sur TV Finance pour Direct Investisseur, un CAC 40 ce matin Antoine, donc, qui est toujours très très mal orienté. On cède à peu près 0,83% à 4350 points. Que se passe-t-il du côté des valeurs? Écoutez, alors du côté des valeurs, on a en tête du CAC 40 Vivendi qui a été relevé ce matin par Nomura, broker japonais, et donc Vivendi a été relevé avec un objectif de cours de 23,50 €. Le titre en profite donc ce matin puisqu'il est en progression, petite progression de 0,39%, suivi également par GDF Suez qui progresse de 0,38%, mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus de valeur dans le rouge que dans le vert, et avec la plus forte baisse du CAC 40 qui est à mettre à l'actif de Technip, qui poursuit sa dégringolade, puisque Technip perd 3% ce matin, et puis on a également ArcelorMittal qui est également mal orienté, qui perd 2,35% et qui repasse sous les 10 €. Merci Antoine. Alors nous sommes en duplex avec Benoît Rousseau. Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Nous allons donc parler ensemble du CAC 40 et du DAX 30. On va commencer par l'indice français. Qu'avez-vous fait ce matin donc sur le CAC ? Alors pour l'indice français, on a eu un respect assez intéressant des points pivots. Comme vous pouvez le voir, là on a ouvert sur cette zone-là à 9 h. On a un petit peu stagné sur la S1 journalière. On a tenté de remonter, et notamment le pivot hebdomadaire a fait écran. On n'a même pas essayé de tenter de le percer ou de se stabiliser légèrement dessus, alors que le pivot journalier était lui quasiment 10 ou 15 points au-dessus. Donc là c'est vraiment un signe de faiblesse sur le CAC 40, et d'ailleurs on l'a payé tout de suite rapidement avec une petite volée de short qui nous a mis sur la S1 journalière, et on a ensuite été sur la S2 journalière. Donc là sur le CAC 40 c'est plutôt une journée baissière pour moi. Donc dès qu'on remonte un peu, je commence à shorter l'indice français, d'autant plus qu'il nous a montré depuis à peu près un mois qu'il est beaucoup plus faible que le reste des indices européens, notamment par rapport au FTSE ou au DAX 30, à l'indice allemand. Donc priorité short sur le CAC 40 pour moi. Donc si on pouvait revenir sur cette zone là des 4370, je me mets à nouveau à le shorter pour essayer d'aller toucher la S1 journalière. Benoît, oui, allez-y. Allez-y. Oui, donc en fait, idéalement, un beau short, ça pourrait être 4375 si on arrivait sur le point pivot journalier, qui serait vraiment, à mon avis, assez intéressant à shorter sur le CAC 40. Puisqu'il correspondrait à peu près à cette zone-là, où vendredi aussi ça a servi un petit peu de repoussoir. Donc un short vers 4375, si on remonte à ce niveau-là, ce serait intéressant pour moi. Et sur le DAX, stratégie un tout petit peu inverse sur le DAX, parce que lui il montre pas de signe de faiblesse énorme, il tourne à moins 0,2 alors que le CAC 40 lâche quasiment 1%. Et sur le DAX, là c'est un petit peu le royaume du scalping depuis une petite demi-heure. Je vous le mets en 1 minute. Parce qu'on est pile sur le point pivot journalier à 9950. Donc là on s'amuse un petit peu sur le DAX, en sachant que là par contre sur le DAX j'ai un a priori plutôt encore un peu optimiste. Donc j'essaye d'acheter quand on est en dessous de 9950 vers 9945, et je joue la réintégration sur 9950. Donc j'essaye de prendre 4-5 points à chaque fois. Donc dès qu'on descend un petit peu sous le point pivot à 9942-43, je rentre, et quand on revient vers 9947-48, je sors. Donc c'est des petits mouvements, mais là depuis à peu près 10h15, 10h16, depuis qu'on a eu cette grosse bougie haussière, ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc là vous voyez, alors que je short, j'attends plutôt des positions pour shorter le CAC 40, là j'attends plutôt des positions pour acheter le DAX, parce qu'il a l'air de tenir plutôt pas mal lui. Il a réussi à se stabiliser
sur son point pivot journalier et tout semble bien aller pour lui. Ah oui, on voit que ça monte un petit peu là. Là on revient sur 9950. Il est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir des stratégies divergentes sur CAC et DAX. En général, les indices évoluent plutôt dans le même sens. Il est à noter que vous nous avez dit la semaine dernière, d'ailleurs je vous félicite puisque vous nous avez dit la semaine dernière que vous verrez après le week-end, donc le lundi, une baisse des indices, et c'est ce qui s'est passé. On a une baisse des indices après la hausse ininterrompue, on va dire, depuis un mois. Donc là, pour revenir un petit peu sur le CAC 40, vous comptez shorter à 4370, si on revient sur 4370, et ensuite vous avez quoi comme objectif ? Alors idéalement ce serait 4375 qui serait vraiment l'idéal, mais bon on vit rarement dans un monde idéal. Et essayer de gagner 10 ou 15 points. Donc si je short sur 75, essayer de sortir sur 60, 65, ce serait pas mal. Donc c'est 10-15 points. Une quinzaine de points. 0,25%. Ouais, c'est ça, en objectif. Bon, parce que ça risque de... On est début décembre, on n'a pas de grosses news aujourd'hui, donc à moins d'un événement inattendu, on risque pas d'avoir énormément d'amplitude. Si on a déjà une amplitude sur la journée quasiment de 1% là pour le CAC 40, si je prends la bougie la plus haute à 9h16 et la plus basse. Donc on est déjà dans ces moyennes, on a déjà peut-être fait le plus haut et le plus bas de la journée, donc essayer de rester là-dessus. Le seul indicateur intéressant qu'on a aujourd'hui, enfin ils sont tous intéressants, mais du moins pour un trader, c'est l'ISM à 16h manufacturier américain. Donc là ça peut nous amener un petit peu de punch sur ce marché qui est un petit peu mou là. Mais le fait d'être acheteur jusqu'à Thanksgiving, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une technique classique, on va dire, de swing trading. Idéalement, on achète 15 jours avant Thanksgiving et on part en vacances. Voilà. Et à Thanksgiving, on revend, et dans 90% des cas sur les 10 dernières années, si on suivait la tendance de l'année, on était gagnant et on gagnait 2, 3 à 4% juste sur cette période-là. Donc on se reverra l'année prochaine et on fera la même chose. D'accord. Et aujourd'hui, on a eu tout de même des chiffres assez importants, puisqu'on a eu les PMI manufacturiers en Allemagne et en France. Et on a vu que le PMI manufacturier en Allemagne est sorti sous les attentes et en contraction. C'est la première fois depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benoît ? Alors pour les bourses, le seul qui est réellement important, c'est l'Allemagne. Pourtant je suis français, on va dire patriote et non nationaliste, mais tous les indices français qui sortent pour la bourse, pour vos auditeurs, ça n'a strictement aucune importance. Ça ne fait même pas bouger le CAC 40, tout simplement parce que le CAC 40 il est internationalisé, on ne peut plus. Un mauvais indicateur sur la Chine, ça fera plus bouger L'Oréal par exemple qu'un mauvais indicateur en France, où quand vous regardez un petit peu les bilans et les comptes des grosses entreprises françaises, L'Oréal, même Renault, c'est pas, la France est importante, mais c'est pas essentiel à eux. Alors pour l'Allemagne, on a vraiment on a des chiffres contradictoires qui tombent en ce moment. On a reprise de l'emploi en Allemagne plutôt, et contrairement à d'habitude, c'est plutôt si on regarde vraiment dans les détails, c'est pas des petits CDD précaires de 3 ou 4 jours. Donc on a une partie notamment de l'industrie allemande qui semble embaucher et prévoir un avenir un petit peu meilleur. Et puis on a quand même une contraction manufacturière en même temps. Donc là on est en fait dans une zone où pour l'Europe c'est pas clair du tout. Pour les États-Unis, c'est assez clair là, depuis maintenant à peu près 2 mois. Il suffit de regarder les courbes. Mais pour l'Europe, on ne sait pas encore. Et l'Allemagne, c'est vraiment le moteur, de l'Europe. Et ça fait un petit peu peur actuellement l'Allemagne. Si le moteur européen cale, si l'Allemagne nous lâche, si j'ose dire, on va le sentir passer en Europe. Déjà que c'est pas très très glorieux. On a une grande partie de nos importations, exportations en relation avec l'Allemagne. Donc s'ils commencent eux aussi à se contracter,
ça risque d'être un petit peu difficile pour l'Europe. Et on le sent dans les indices européens, hein, on le voit de manière très nette, alors que tous les indices américains sont sur les plus hauts. La semaine dernière était sur leur plus haut annuel, donc là on a un petit repli. Nous on n'est pas du tout sur nos plus hauts annuels, hein. On est très loin. Le DAX là, le DAX est quasiment sur ses plus hauts annuels, mais le CAC 40 est encore largement en dessous. Donc l'Allemagne c'est vraiment à surveiller, mais je pense que les hommes politiques ne savent pas du tout ce qui se passe en Allemagne. C'est pour ça qu'on n'a pas de décision politique pour relancer, hein. La chancelière allemande semble attendre. On a vraiment c'est extrêmement difficile de prendre une décision macroéconomique majeure en Allemagne, parce qu'on a un indicateur qui dit que ça reprend et de manière plutôt vigoureuse, et puis 15 jours après on en a un autre qui nous dit bah non, c'est plutôt effectivement. Je vous remercie Benoît. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je vous en prie, on vous retrouvera bientôt pour un nouveau plan sur le CAC 40 et le DAX 30. On va se quitter pour une petite page de publicité, on se retrouve dans quelques instants.